Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter le jeu de société Burger Quiz adapté du jeu télé du même nom. Il s'agit d'une nouvelle édition, cette fois-ci édité par Dujardin, car par le passé, lorsque Burger Quiz passait sur Canal+ en 2001-2002, déjà Lancé avait adapté ce jeu en jeu de société. Donc là, c'est un jeu totalement nouveau avec 2700 nouvelles questions, donc il y a de quoi faire. Et on peut toujours jouer de 2 à 7 joueurs. Et c'est un jeu à partir de 10 ans. On trouve à l'intérieur de ce jeu tous les ingrédients du jeu télé, donc c'est totalement fidèle au jeu existant. Vous avez même les buzzers qui sont en forme de burger, les petits burgies. Vous avez les différentes questions désopilantes, nuggets, menu, sel ou poivre, pour aller jusqu'au burger de la mort. Ça, ce sera pour plus tard. Vous avez également, pour pouvoir noter tous vos points, un petit carnet qui ressemble à un carnet de notes de serveur de fast-food. On s'y retrouve totalement, on est toujours dans l'esprit. Et évidemment, êtes-vous ketchup ou mayo, l'éternelle question. Et bien là, vous avez les petits totems pour différencier les deux équipes. Bon, ça c'est un peu cheap, mais c'est pour rester dans le fun et dans l'esprit du jeu. Si vous suivez le jeu tous les mercredis sur TMC, vous connaissez déjà le principe et les différentes phases de la partie. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que l'on peut jouer soit avec un maître du jeu, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui n'est ni dans une équipe ni dans l'autre et qui donne les questions aux deux équipes, soit, si on n'est pas assez nombreux, surtout si on joue à 2 par exemple, dans ce cas-là, on peut se passer de maître du jeu et c'est un jeu où chacun tire les cartes et pose les questions aux autres. Le principe du jeu est simple, 2 équipes s'affrontent, l'équipe ketchup et l'équipe mayo, qui doivent s'affronter en répondant à des questions désopilantes et déstabilisantes tout au long de la partie pour être la première équipe à atteindre les 25 points. Dans ce jeu, les points, on les appelle des miams. Et une fois atteint ces 25 miams, eh bien, l'équipe gagnante va pouvoir répondre en nommant l'un des membres de son équipe au burger de la mort, qui est une épreuve de mémoire. Avant d'atteindre le burger de la mort, il faut donc passer toutes les épreuves. Et pour commencer le jeu, il faut désigner quelle équipe va commencer. Et pour avoir la main, il faut les distinguer en inventant une épreuve totalement libre et de mauvaise foi, qui consiste à les distinguer, par exemple, en demandant à l'un et l'autre de faire le chien et savoir qui fait le mieux le chien, ou de faire une grimace, ou toute autre chose aussi absurde, de manière à pouvoir commencer et mettre déjà une bonne partie de bonne humeur. Ensuite vient la première épreuve, l'épreuve des nuggets, qui consiste à poser une question à l'une des équipes en lui proposant 4 réponses possibles. Alors je vais vous donner par exemple celle-ci. D'où vient le surnom de Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair? Alors il y a 3 réponses possibles. Celui qui pose la question connaît la réponse car celle-ci est d'une autre couleur, de couleur rouge, de manière à pouvoir la distinguer. Alors par exemple là pour Bob Sinclair, les propositions sont A, du dessin animé Bob le bricoleur, B, du film Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo, C, Le Verlan, ça vient du Verlan de Bob Karlsson, un musicien précurseur de la house, et D, c'est un hommage pas vraiment assumé à Anne Sinclair. Alors évidemment, Bob Sinclair, c'est le personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans le film Magnifique, Bob Sinclair étant une sorte de parodie de James Bond, inventé par un romancier, également joué par Jean-Paul Belmondo dans ce film. Donc voilà ce type de questions que l'on peut trouver, et chacun à son tour répond et marque des miams. À chaque bonne réponse, un miam gagné. Si la réponse est mauvaise, pas de miam, et aucun miam ne va à l'équipe adverse. La seconde épreuve s'appelle sel ou poivre. Il s'agit d'une épreuve de rapidité où le maître du jeu lance une proposition et il faut répondre entre 3 possibilités, l'un ou l'autre ou les deux. Alors là, par exemple, pour vous faire comprendre, sur cette carte, vous avez Hippocrate, hypocrite ou les deux. Alors, si je lance un sacré philosophe, il faut répondre Hippocrate, un sacré faux cul, un hypocrite, un serment porte son nom, évidemment c'est le serment d'Hippocrate,
est d'origine grecque, ils sont tous les deux d'origine grecque, donc là on dit les deux, ça sonne presque comme Hippocrate, évidemment c'est Hypocrite. C'est donc un jeu de rapidité, c'est celui qui aura appuyé sur son buzzer le premier qui pourra répondre. Attention, si la réponse est bonne, évidemment il gagne un miam. Si jamais la réponse est mauvaise, le miam va à l'équipe adverse. Donc il faut faire très attention, mais en même temps, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir puisqu'il faut être le premier à répondre. Ensuite vient l'épreuve des menus. Il ne s'agit plus d'une épreuve de rapidité, mais de réflexion. On laisse le choix à chaque équipe de choisir la catégorie des questions qu'on va leur poser. Donc déjà, c'est un peu plus simple, enfin, en toute apparence. Et ensuite, à chaque question, l'équipe peut se concerter avant de donner une réponse. Chaque bonne réponse donne un miam à l'équipe. Chaque mauvaise réponse, par contre, ne donnera pas de miam à l'équipe adverse. Il existe l'option menu cordon rouge qui fonctionne sur le même principe, mais là, c'est des questions beaucoup plus pointues. Donc, c'est une sorte de niveau expert. Au fil du temps, quand on commence à bien maîtriser le jeu, on peut très bien passer à choisir un menu cordon rouge plutôt que le menu tout simple. Comme dans tout fast-food ou restaurant, évidemment arrive le moment de la douloureuse, c'est-à-dire l'addition. Alors là, c'est un jeu très compliqué parce que c'est un jeu de rapidité où il faut répondre, mais vraiment rapidement, sur des propositions complètement décalées, en sachant que chaque bonne réponse donne droit à 3 miams, mais chaque mauvaise réponse donne à l'adversaire 3 miams. Et c'est là où tout peut basculer dans les derniers temps du jeu. Alors là, par exemple, comme proposition, proverbe de comptoir, si je vous dis avec un air un peu bourré, il ne faut pas vendre l'habit du moine avant de l'avoir porté, il faut tout de suite répondre, ah oui, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et l'habit ne fait pas le moine, puisque là, ce sont des proverbes qui sont mélangés, et il faut reconstituer. Donc c'est un exercice vraiment de rapidité, et souvent on donne les miams à l'adversaire parce qu'on se plante lamentablement. Après toutes ces épreuves, comme je vous le disais, on arrive à 25 miams, et l'équipe qui atteint les 25 miams va pouvoir passer le burger de la mort, chose qui est très complexe puisque là non seulement il faut trouver des réponses, mais ne les donner qu'à la fin des 10 questions en se souvenant de l'ordre dans lesquels on les a trouvés. Donc souvent on se plante au bout des 3 premières. Quand on arrive à 5, c'est le petit burger de la mort, on est déjà assez content. Et quand on arrive à 10, alors là c'est génial, c'est le grand burger de la mort et tout le monde applaudit. Ce jeu était très attendu car il n'avait pas été édité depuis des années. Et avec l'arrivée de la nouvelle saison à la télé de Burger Quiz, évidemment, on était tous en demande. Ce jeu me tient particulièrement à cœur parce que moi je suis un grand fan d'Alain Chabat. Déjà il y a 30 ans, j'assistais aux émissions Nulle part ailleurs, bien installé en face, dans le studio, en face du bureau des nuls quand ils faisaient leur JTN en direct. Donc ça me ramène 30 ans en arrière et ça fait toujours du bien. Il s'agit en même temps d'une parfaite adaptation du jeu télé. Ce qui est rare pour un jeu de société, ça c'est très important. C'est un jeu qui vaut environ 25 €, que l'on trouve un peu partout dans les magasins de jouets, de jeux, sur internet bien évidemment, dans le cas où il ne sera pas en rupture de stock parce qu'apparemment il est annoncé pour être très recherché pour Noël 2018. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez mettre des likes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez voir la page Facebook, notre Twitter, et depuis peu, là depuis ce mois de novembre, nous venons de créer un compte Instagram, générationjouet.tv, donc vous pouvez vous y abonner, comme ça on vous donne des infos supplémentaires et on vous avertit des prochaines vidéos qui arrivent. Allez, à ciao, salut!